Salut, Nous pouvons salut à commencer. tous et bienvenue dans notre deuxième épisode, les chroniques de la vie. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est intitulé l'acceptation, apprendre à vivre avec ce que l'on ne peut changer. Pour aborder ce thème, nous avons notre invitée Aïcha Issibé Touré, qui est auteure, entrepreneur et promotrice également d'une association. Et avant d'entrer dans notre thème d'aujourd'hui, nous allons faire un résumé. Nous allons faire un résumé rapide du livre de notre invité, ce livre intitulé Les miracles du destin. Ce livre est le résumé d'une expérience de vie à la fois tragique, joyeuse, moralisatrice, empreinte de compassion, de foi et même douloureuse. Il reflète et raconte l'histoire vraie d'une jeune Camerounaise, Amina Essebe Aïcha Touré, qui a aujourd'hui une trentaine d'années, ayant traversé la dépression, de longues années de maladie, d'échecs, de trahison, de perte de foi, allant même jusqu'à renier Dieu et envisager le suicide. Son but dans la vie aujourd'hui est de partager son histoire avec ceux qu'elle croise, espérant que cela puisse aider quelqu'un à se relever et à poursuivre le combat. Ce livre, vous avez la possibilité de l'avoir sur Amazon et vous allez trouver le lien pour l'avoir dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, nous allons souhaiter la chaleureuse bienvenue à notre invitée. Bienvenue, Madame Aïcha Issibé Touré. Merci de me recevoir ce soir encore. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce soir. Très ravie, moi également. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Donc, je rappelle encore le thème. Le thème, c'est l'acceptation, apprendre à vivre avec ce que l'on ne peut changer. Pour vous, Madame Issibé, à quoi renvoie le mot acceptation? Pour moi, l'acceptation, c'est le fait d'abord d'agréer une situation, de se soumettre à ce que la réalité d'une situation, en fait. Juste d'accepter de voir les réalités, de dire que c'est ça, la situation c'est X, et non de se mentir. Ok. Donc, ça veut dire alors que, parce que, oui, comme je disais, si on parle d'acceptation, ça veut dire que il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas. Donc, c'est pourquoi je vais te demander, la deuxième question que je vais te poser, c'est pourquoi parle-t-on d'acceptation? Simplement parce que beaucoup de personnes se disent pourquoi moi. En fait, d'abord le refus, même d'abord, pourquoi l'autre est ça. Lorsque tu ne te connais pas, il est difficile d'accepter tes réalités. Et c'est simplement parce que beaucoup aiment calquer leur vie sur la vie d'une autre personne. C'est tout. Bon, mais est-ce que aussi le fait de se rendre compte que sa vie est basculée du jour au lendemain, est-ce que c'est quelque chose qui est très facile? Est-ce que on accepte ça? Personnellement, je dirais C'est pas quelque non, chose de parce que banal, quoi. personnellement, moi, j'ai d'abord pris beaucoup de temps pour accepter. Ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter que ma réalité était comme si, que j'étais malade et je traversais ci ou ça. Ça m'a vraiment pris du temps pour accepter parce que c'est difficile de te lever du un matin, on te dit tu ne marches pas. C'est une réalité que c'est difficile à accepter parce que tu te demandes, mais tu n'arrives pas à basculer du jour au lendemain. De ce point de vue, je dirais non. Parfois, on peut faire se mentir que tout va bien, que d'accepter les réalités en fait. Et justement, dans votre réponse, vous avez embrayé un peu ma prochaine question, parce que ma prochaine question était de savoir, parce que dans notre thème d'aujourd'hui, c'est apprendre à vivre avec ce que l'on ne peut changer. Et je voulais vous demander pourquoi utilise-t-on le mot apprendre? Pourquoi dit-on le mot apprendre? Et je pense que c'est ce que On vous a, étiez en train de dire tantôt dans le fait que c'est pas quelque chose de facile à accepter. oui, on apprend à vivre avec. Certaines choses, on ne change pas, mais on apprend à vivre avec. Parce que euh,
Tu peux pas changer le fait que tu ne marches pas et tu Oui, c'est espères vrai. que... C'est un peu ça. Donc, on apprend, apprendre à vivre avec. Ce n'est pas pour dire que tu t'es résigné, non. C'est comment utiliser ce que je vis pour réussir demain. Si on peut dire ça comme ça. Pour avancer dans ma vie, en fait. Donc, je dirais juste que apprendre... Certaines situations, on apprend juste, en fait. Parfois, il faut juste accepter pour apprendre. C'est d'où vient l'humilité, en fait. Savoir déjà qu'on ne connaît pas, même dans la connaissance et tout. C'est d'abord savoir que je ne connais pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour accepter la situation? Je pense plutôt que c'est ça. On apprend dans le sens qu'on sait que je ne peux pas faire telle chose comme tout le monde. Comment adapter la situation à mon état, en fait. Je pense plus que c'est ça. Voilà, oui, en fait, c'est ça justement. Et pour ajouter, en fait, je dirais que apprendre, en fait, c'est un processus parce que je pense que quand nous allons à l'école pour apprendre, nous passons des étapes et des étapes. Donc, je pense que ça veut dire que l'acceptation également, c'est un processus qui se fait de manière progressive. C'est au Oui. fur et à mesure, au jour le jour, qu'on finit par se faire, par, je vais dire ça comment, qu'on commence à Parce que c'est une accepter la idée. situation telle qu'elle Oui. est et on apprend. Mhm. Oui, exactement. Exactement ça, en fait. Parce que c'est un long processus. Ce n'est pas que tu te lèves un matin et tu dis, OK, j'accepte le fait que je suis malvoyante. Et puis bon, basta. Ça va prendre le temps pour que tu intègres ça dans ta tête que c'est ça. C'est ce que tu dois, c'est ce que tu vis, comment avancer avec. Oui, justement. Et quand j'ai lu votre livre et dans votre livre, il y a tellement de passages où euh, il y a eu tellement de changements, euh, tellement de situations de maladies qui ont eu un impact sur la personne que vous étiez au départ. Et la question que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous avez fait pour apprendre à chaque fois à vous adapter à ces différentes situations parce que ce n'est pas une, ce n'est pas deux situations, mais vous en avez connu plusieurs. Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous adapter à chacune de ces différentes situations-là? Vous avez appris à vivre avec ça. Comment vous avez fait? Je, je dirais d'abord, pour accepter, ce qui m'a permis d'accepter, c'est d'abord la foi en Dieu, la prière. Parce que seul j'ai essayé, seul, ça m'a mené toujours à la dépression. Mais lorsque j'ai commencé à prier, et de deux, tu apprends à t'aimer en fait. Tu apprends à t'aimer. Il y a Dieu et il y a l'amour. Tu dois apprendre à t'aimer tel quel en fait. Tu dois être capable de te dire tout va bien en fait et d'avancer, te motiver. En fait, la chose qui m'a le plus aidé après Dieu, c'est que j'ai commencé à m'auto-motiver en fait. À m'auto-motiver, à croire en moi-même. En fait, c'est que c'est toi-même qui dois être ta motivation parce que les gens autour ne peuvent que te dire patience, ils peuvent que t'encourager dans ce sens, mais c'est toi qui sais ce que tu veux. Et maintenant, tu dois te battre, tu dois beaucoup prier pour que ton esprit ne soit pas perturbé par l'idée de dépression, de suicide et tout ça. Et toujours garder le sourire. Le sourire, c'est la base. Oui, oui, justement, parce que justement, euh, dans le livre, justement, il y a ces passages-là où justement, des moments où vous avez vraiment voulu envie de, de vous ôter la vie. Donc, ça veut dire que il y a vraiment eu des moments où vous Et n'avez vraiment pas accepté la situation du tout. non, il y a eu beaucoup de moments même que c'était difficile d'accepter la situation. En fait, il y a eu beaucoup de situations. Il n'y a même pas une ou deux situations qui étaient difficiles. Parce qu'à chaque fois, j'avais besoin d'aide, en fait. Et les gens t'appellent, mais tu ne peux pas décrocher au téléphone. Ou bien tu veux faire un projet, tu es obligé d'attendre et tout. Il y a beaucoup de situations dans ce sens, en fait. D'autres situations, c'est que tu te vois refuser un emploi parce que, entre guillemets, tu- euh, ton passé impacte sur ton présent. Accepter que tu es rejeté pas parce que tu n'as pas les compétences, mais parce que ton état de santé est bizarre, ou bien ton passé est bizarre, ça fait mal. Je Mhm. comprends. Et tout à l'heure, vous avez dit que ce qui vous a
aidé dans les différentes situations que vous avez traversées? Il y avait votre foi en Dieu et également l'amour. Je voulais savoir l'amour de qui? Est-ce que c'est l'amour de l'entourage pour vous ou est-ce que... Je voudrais savoir de quel amour est-ce que vous parlez. Je dirais l'amour que j'avais d'abord pour moi-même. Parce qu'à un moment donné, j'ai appris à m'aimer d'abord. Ensuite, il y a eu l'amour de mon entourage parce Donc, que à dire vous que aimer mon avec ces entourage... différents changements-là. Oui, 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 vraiment, apprendre à m'aimer avec tous ces différents handicaps, m'aimer comme ça. Et, et se dire que Dieu ne commet pas d'erreur, en fait. Que certainement, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous, en fait. Et puis, avec l'amour de mes petits frères, de mes petites sœurs, c'était beau, en fait, de mes amis, de mon entourage, de toujours me motiver, me booster, me faire rire et tout. C'est bien d'avoir des gens qui t'aiment malgré ton handicap, en fait. Ok, bon. Et justement, là, c'était la question que je m'apprêtais à vous poser, le rôle de l'entourage, parce que, et là, vous avez répondu par le fait que l'amour des autres, certes, votre amour d'abord pour vous-même, de vous aimer tel que vous êtes, et maintenant l'amour que les autres vous portent Yeah. aide justement à accepter davantage la situation. Oui, quand tu vois ta mère se raser parce qu'on dit que tu as un cancer, quand tu vois ta mère, tes soeurs se raser parce qu'on dit que tu as un cancer, pour t'accompagner dans ta démarche, forcément, ça te booste en fait à faire toute la thérapie de la plus bonne manière parce que tu te sens soutenu en fait. Quand tu vois tes amis venir dormir à l'hôpital pendant des semaines avec toi, tu te dis, oh, Dieu a fait grâce d'avoir des personnes de qualité à côté de toi. Et ça te donne la motivation qu'il faut pour avancer en fait. Comme quoi, c'est important que, en plus d'avoir la foi, d'avoir la présence de Dieu dans notre vie, nous devons avoir des personnes de qualité, des personnes qui sont prêtes à nous soutenir, quels que soient les challenges et les défis auxquels on peut faire face. Exactement. Exactement, c'est important. En fait, sur la route de l'acceptation, on n'est pas je. Il n'y a pas le je. C'est le nous. Parce que seul, tu ne peux pas accepter. C'est comme ça. Donc, il y a toujours des personnes à côté de toi que Dieu met pour t'aider à traverser, pour arriver sur la page où tu acceptes en fait. Et en plus d'être auteur, quand je faisais la présentation, vous êtes auteur, vous êtes entrepreneur, vous êtes également promotrice d'une association, l'association Victory, une association humanitaire, sociale et solidaire qui défend les droits des populations vulnérables et lutte pour l'épanouissement des personnes défavorisées. Comment est-ce que vous, qui êtes la promotrice, parce que vous travaillez avec des personnes, comme vous l'avez dit, vulnérables, des personnes qui se sentent des fois rejetées par la société. Et je pense que le rejet ne peut pas aider une personne à facilement accepter la situation qu'il traverse. Comment est-ce que vous faites donc pour pouvoir aider ces différentes personnes que vous encadrez, ces personnes qui viennent vers vous dans le cadre de votre association? Généralement, j'utilise mon parcours. Parce que étant moi-même avoir été rejetée de nombreuses fois, je connais ce que c'est que le sentiment de rejet. Parfois, j'utilise juste une partie de mon témoignage, c'est tout. De mon histoire. J'essaie de cadrer la partie de mon histoire qui cadre avec chaque individu, en fait, partager mon histoire. Et généralement, le fait de voir que l'autre a traversé ce que j'ai pu traverser, elle est debout, ça devient motivation naturelle, en fait. Il se démarque. Et, et, et justement, parlant de ce fait-là, le fait que vous utilisez votre histoire pour pouvoir être une source de motivation pour ces personnes-là. Justement, j'ai remarqué que dans la plupart de vos publications sur Facebook, puisque vous êtes également créatrice de contenu, dans la plupart de vos publications, vous utilisez beaucoup l'expression tu as de la valeur. À plusieurs de vos publications, il y a ce mot qui revient. Et je me dis que la question que je voulais demander, c'est en quoi est-ce que cette expression peut aider une personne à s'accepter? Dans notre société,
on a de la peine à dire, c'est comme c'est difficile de que une personne vienne trouver une autre personne et dire je t'aime à une personne. C'est difficile qu'on encourage. Certaines personnes n'ont pas besoin que tu parles beaucoup. Ils ont juste besoin de prendre conscience de qui ils sont en fait. Et ce que moi je fais à travers toutes mes publications, c'est essayer de faire comprendre à chacun que chacun est unique, authentique en fait. Parce que lorsque tu te rends compte de qui tu es, le problème c'est que quand tu ne sais pas qui tu es, tu te fies à ce qu'on dit dehors. Et dehors, le dehors, la société et tout, c'est un mélange de beaucoup de choses. Chacun va dire ce qu'il veut dire. Et parce que tu ne sais pas qui tu es, alors tu ne vas pas garder ton cœur. Et quand tu ne gardes pas ton cœur, c'est là-bas le problème. D'où j'aime rappeler aux gens qu'ils ont de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Juste pour les rappeler que peu importe si la société ne t'accepte pas comme tu es, Dieu ne commet pas d'erreur. Tu es unique, tu es authentique. Crois en tes talents en fait. C'est un peu ça. Mais justement, il y a une question qui me vient à l'esprit dans ce que vous venez de dire, c'est comment est-ce qu'on fait donc pour se connaître? Parce que vous avez dit lorsqu'on ne se connaît pas, c'est très difficile de savoir, quand on ne sait pas qui on est, c'est très difficile de s'accepter, de s'assumer parce que on aura tendance à prendre à suivre les opinions des autres et emmagasiner cela. Comment est-ce que En fait, comment est-ce qu'on fait pour se chacun connaître? Ok, merci. Chacun naît avec un talent. Il y a quelque chose en toi que quand tu fais, tu es passionné. Moi, il n'y a rien qui m'arrête quand je prends le bic pour écrire un livre. Parce que j'écris avec passion. Il y a quelque chose en toi que quand toi tu fais, ça peut ne pas être des livres. Il y a un talent toujours. Chacun naît avec quelque chose, l'aptitude à quelque chose. Et tu dois être capable de te connaître que, hey, et en plus de ça, il faut apprendre à s'étudier tout soi-même. Lorsque peut-être que quand quelqu'un vient te bousculer, la plupart du temps, lorsque les gens te bousculent, tu t'énerves. Ça veut dire que tu as bien à comprendre que tu es une personne susceptible. Et lorsque tu connais déjà ça, tu apprends à travailler en fait. Le truc, c'est que tu dois t'étudier en fait. On s'étudie étant dans la société. Parce que dans la société, on rencontre une multitude de personnes. Et tu n'es pas les autres en fait. Et pour s'étudier, pour se connaître, il faut d'abord arrêter de vouloir calquer sa vie sur le modèle de l'autre. Parce que quand tu arrêtes de calquer ta vie sur le modèle de l'autre, automatiquement, tu deviens authentique et vrai. Sois toi-même, n'aie pas peur de commettre des erreurs. Dis ce qui te vient à l'esprit. Et fais ce qui te vient à l'esprit. En fait, ce qui est défaut pour l'autre est force pour l'autre, en fait. Sois toi-même. Si tu es quelqu'un qui aime les cabas, porte tes cabas. Fais ce qui te vient et le cœur ne trompe pas, en fait, pour se connaître. Et le silence ne trompe pas. En fait, pour moi, le fait de se connaître, en fait, passe par le fait d'accepter d'abord qu'on est différent des autres. Et lorsque tu es différent des autres, certainement, il y a une aptitude que quand tu fais, my God, tu es différent des autres. Certains ont la facilité, certains créent des contenus, ils sont obligés de booster pour avoir des visibilités. Mais toi, créer des contenus, c'est comme une tasse de café. C'est ton talent. Développe seulement, certainement, si tu développes bien, tu vas atteindre tes objectifs. Ok, donc justement, je valide ce que vous avez dit et je vais compléter juste en disant de façon concluante, en disant que se connaître également, c'est-à-dire dans ce que vous avez dit, c'est pouvoir déceler quelles sont nos qualités, quelles sont nos forces, quels sont nos défauts. Et ces connaissances-là, justement, qu'on peut savoir sur quoi est-ce que je dois miser pour me faire peut-être connaître aux yeux du monde et qu'est-ce que je dois davantage travailler dans mon caractère pour être une personne meilleure. Exactement. Quand tu connais tes atouts et tes faiblesses, c'est plus facile pour toi d'intégrer le monde. Ok. Et la question la question de fin, en fait, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on fait donc, puisque vous avez dit que nous sommes des êtres différents et chacun doit pouvoir accepter sa différence. C'est clair que nous vivons dans un monde où tellement de personnes ne s'acceptent pas telles qu'elles sont, n'acceptent pas toujours leurs différences. On voudrait toujours fonctionner comme les autres font. Et ça m'amène à poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut donc faire
pour utiliser sa différence pour en faire une force? Est-ce qu'on peut utiliser le fait d'être différent pour que cela devienne une force pour nous? En fait, pour moi, tout un chacun doit d'abord comprendre que le fait d'être différent est une force. Mais ce que toi tu fais, l'autre ne fait pas. Et tu apprends, en fait. Utiliser ça comme une force, c'est quoi? C'est que tu dois te développer. En fait, les gens ne sauront jamais que c'est une force. Et si toi-même, tu ne travailles pas sur ta force, c'est une chose de savoir que j'ai tel talent. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce talent? Tu dois travailler en public, tu dois cibler la... Donc, tu dois travailler continuellement. Si tu penses que tu as le talent pour parler en public, commence à faire des trucs, fais des lives, je sais pas moi, des directs, ou bien commence à faire des petites vidéos. Travaille ton talent parce que c'est à partir de là, la société est trop Thomas. La société est vraiment Thomas. C'est quand ils voient que ce que tu fais a réussi, que tous reviennent encore vers toi pour t'acclamer. Mais et maintenant, ce que tu dois vraiment, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que on ne doit pas attendre, tu ne dois pas attendre qu'on t'acclame. Si tu attends qu'on t'acclame, alors tu n'exploiteras pas ta différence en fait. Sois le premier à t'acclamer. Acclame-toi tes petites victoires, grandes victoires. N'attends pas que le monde t'acclame. Parce que si tu te fies aux acclamations des personnes pour dire que, ok, je suis arrivé, il va arriver un jour que personne ne va t'acclamer. À ce temps-là, tu vas encore oublier, tu vas baisser les bras et tu vas abandonner. La règle numéro 1 pour atteindre ton objectif et jouer à ta différence. N'attends rien des acclamations. Ne sois même pas quelqu'un qui attend qu'on te dise félicitations. Quand tu dis félicitations ou pas félicitations, avance. Travaille. Parce que c'est que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais si tu travailles avec foi, avec transparence, avec détermination, my God, et tu crois en toi, crois en Dieu, my God, et tu crois en ton potentiel, même dans 4 ans, même dans 3 ans, toi-même tu seras surpris de voir la femme merveilleuse ou l'homme merveilleux que tu es en train de devenir. Ok, permets-moi de revenir sur la question avec un exemple pour que ce soit plus compréhensible. J'ai pris le taxi avec un monsieur et c'était un malvoyant. Et il me faisait savoir qu'il n'est pas né malvoyant, donc il a été malade. L'a conduit à cet état-là. Une personne comme lui, parce que là, en ce moment, en fait, psychologiquement, il sait qu'il est différent des autres, parce qu'avant, il avait la possibilité de voir, aujourd'hui, il ne voit pas. Comment est-ce qu'il va faire pour que cette nouvelle situation-là, précisément là, devienne une force pour lui? Si tu devais t'adresser à quelqu'un, si vous deviez vous adresser à quelqu'un dans ce profil en particulier, que lui diriez-vous? Bon. Personnellement, ayant été moi-même malvoyante, je crois que je dirais vraiment à cette personne, je prends ça comme une expérience en fait pour devenir source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Parce que moi-même, du jour au lendemain, j'étais malvoyante. J'ai pratiquement fait 15 ans malvoyante. Et quitter du fait que tu peux te déplacer toi-même, au point que étant malvoyante, tu ne vois plus en fait. Tu ne vois plus clair, donc tu es obligé toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de toi. Tu te sens frustré, oui, mais ça doit être une force parce que ça te donne l'opportunité maintenant d'encourager d'autres jeunes malvoyants comme toi. D'encourager parce que tu n'as pas baissé les bras. Le simple fait qu'il est dans un taxi, ça prouve que sa différence ne l'affecte pas tant que ça parce qu'il a compris qu'il doit avancer. Il doit impacter sa génération. Et certainement dans ce taxi, il y a beaucoup de personnes que son attitude a vraiment boosté. Et le fait qu'il marche dans la route et dans la rue et tout comme ça lui donne il ne doit pas se plaindre parce c'est une opportunité que Dieu lui donne pour booster une autre personne. Parce qu'on ne peut que enseigner ce qu'on connaît. C'est facile de dire que l'autre est malvoyant, mais lorsque tu as déjà vécu la situation, tu ne vas pas crier sur lui comme les autres. Parce que tu connais en fait. Maintenant, il a l'opportunité d'aider les personnes qui sont comme lui, des personnes qui sont traversées, des personnes peut-être qui auront des accidents graves comme bientôt. Et maintenant, dire à ces personnes que malgré ce que j'ai vécu, je continue à avancer en fait. Chaque épreuve qu'on vit, en fait, je vais chuter en conclusion. Aujourd'hui, tu peux marcher à tes 2 pieds, demain tu es paralysé. Aujourd'hui, tu peux voir, demain tu es malvoyant, ou ainsi de suite. Mais ce n'est pas une raison de déprimer, c'est une opportunité encore de challenger ta vie
pouvoir. Tu as déjà challengé là-bas, tu as déjà eu le trophée quand tu marchais et tout. Maintenant, tu dois écrire ton histoire. Et c'est ton histoire là qui va rester pour impacter ta génération. Maintenant, c'est à toi de décider quel genre d'écriture tu veux écrire en fait. Est-ce que tu veux écrire qu'on a dit que ok, il allait bien. Quand il allait bien, il était là, il louait Dieu. Mais dès que l'épreuve est venue, non. Et si je dois encourager ce genre de personnes, je lui dirais directement, accroche-toi à Dieu. Parce que certainement, il n'échoue pas. S'il a permis ce qui t'arrive, certainement, il y a une belle victoire qui arrive derrière. Persévère, continue à travailler, garde la foi, parce que vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Tout à fait d'accord. Rien n'est impossible à Dieu. Et aujourd'hui, nous avons appris tellement de choses. Comme quoi, il n'est pas facile d'accepter les situations, les différences que la vie parfois peut nous imposer. Mais il est important de savoir que quelle que soit la situation qui arrive, elle arrive certainement pour une bonne raison. Ça peut être généralement aussi, c'est parce que Dieu voudrait utiliser des personnes pour qu'elles soient des bénédictions pour d'autres personnes, qu'elles aident d'autres personnes à traverser les différentes situations qu'elles traversent. Et chacun devrait pouvoir se dire que sa différence, c'est une force. Oui, pour quelqu'un d'autre, même pas pour soi-même. Il y a quelqu'un qui a besoin. Ravi d'avoir partagé ce moment avec vous, Madame Sébé. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous sur les chroniques de la vie à chaque fois. Et je pense que les abonnés qui nous suivent seront certainement édifiés par ce partage d'expérience. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Ce don de soi. Merci. Merci à vous aussi. Et nous allons souhaiter un excellent week-end à chacun d'entre vous. Et en nous disant rendez-vous pour le prochain épisode des chroniques de la vie sur un thème qui sera tout aussi intéressant que celui que nous avons abordé. Ravi, à la prochaine. Et ravi de savoir que vous avez été avec nous et chacun béni, chacun. À la prochaine. À la prochaine.